ensemble à peu près pendant 1 heure et quart, c'est vraiment de vous apporter toutes les informations et les bonnes pratiques pour financer son projet de création, reprise ou développement d'entreprise. Au préalable, toutes ces solutions qu'on va vous présenter ne sont pas exhaustives. Bien sûr, il y en a plein d'autres, mais on n'a pas voulu faire un catalogue à la Prévert. Chaque solution peut être aussi très précise par rapport à votre activité, votre situation. On a plutôt réuni l'ensemble et les principaux acteurs savoyards du financement pour cette conférence. Mais avant de commencer cette conférence, on va peut-être se présenter. Donc, je vous présente Fabien Jacques, co-directeur de France Active Savoie-Mont-Blanc. Bonjour à vous. Et moi, je vais vous présenter Hélène, quand même, de la CCI. Merci. Comme on a voulu cette conférence très pratico-pratique, on a voulu avoir un retour d'expérience tout au long de la conférence avec un chef d'entreprise, un créateur qui a vécu ce que vous vivez aujourd'hui, qui a eu une idée, qui a créé et qui s'est développé aussi. Et donc, il pourra interagir avec nous, avec aussi l'ensemble des experts, pour vraiment vous apporter son expérience. Donc, pour cela, on appelle Félix de Cyclic. Bonjour Félix. Bonjour à tous. Alors, tu vas être un petit peu notre test expérimentation, parce que tu es en activité depuis 7 ans. Et donc, tu as quasiment tout fait, parce que ton entreprise est toujours là. Est-ce que tu peux nous présenter Cyclic, s'il te plaît? Oui, absolument. Donc Cyclic, c'est une entreprise qui a aujourd'hui 7 ans, qui est spécialisée dans l'éco-conception et la fabrication de vélos en matière végétale. Donc j'ai apporté un des vélos justement sur la scène pour pouvoir se rendre compte de ce qu'est un vélo en matière végétale. À l'origine du projet, finalement, la conception de vélos en bambou et en lin, c'est parti d'un besoin. Moi, j'étais coureur cycliste de haut niveau, je courais sur des vélos en carbone et je souffrais de douleurs dorsales, douleurs cervicales qui étaient finalement devenues invalidantes. Aujourd'hui, c'est à peu près 70% des cyclistes ou cyclosportifs qui souffrent de ce type de douleur. Et donc à l'origine, l'idée c'était d'avoir un produit qui puisse répondre à ma problématique. Et ce qui m'intéressait à travers cette approche de création de vélos en bambou, c'était surtout de dire aujourd'hui, dans le milieu de la mobilité douce, on va retrouver l'acier, le carbone, le titane, l'aluminium, mais finalement, la matière végétale n'est pas présente et elle va apporter quelque chose en plus. L'intérêt, c'était d'apporter avant tout quelque chose de mécanique, à savoir la filtration des vibrations et la rigidité, mais aussi la réduction de l'impact environnemental. Et donc, du coup, tu as créé il y a 7 ans. Voilà, l'entreprise a été créée il y a 7 ans à Lyon. On a fait nos 5 premières années là-bas. On a développé au début de l'activité une gamme de vélos fabriqués exclusivement sur mesure pour des cyclosportifs. Et l'objectif, depuis finalement le début de la création, c'est d'arriver à généraliser, à populariser ce matériau-là, à le démocratiser. Et pour y arriver, on a dû mettre en place tout un processus d'innovation, de R&D, de financement qui nous a amené aujourd'hui. Aujourd'hui, Cyclic, c'est une entreprise composée de 7 personnes qui est située en Savoie, à Entrelacs, et qui a une capacité de fabrication de 500 vélos annuels avec un objectif à horizon 2 ans de fabriquer jusqu'à 1500 vélos à l'année. Merci Félix. On va passer à la première étape de cette conférence qu'on a voulu découper en deux. Pourquoi en deux? Parce que les financements à la création et reprise d'entreprise sont très différents des financements que vous allez pouvoir mobiliser au moment du développement de votre entreprise. Dans un premier temps, on va s'intéresser vraiment à l'étape de création-reprise et vous allez voir qu'il y a des prérequis. On ne va pas solliciter un financement comme ça, sans aucune raison. Et quelque part, dans ces prérequis, on va travailler sur plusieurs éléments qui vont être nécessaires à la compréhension de votre projet. Tant que vous n'êtes pas immatriculé, vous allez avoir un gros travail à faire, qui est la présentation du modèle économique de votre projet, du fonctionnement du projet, de la gestion du projet, et ensuite du financement. Et c'est vraiment à ce moment-là où on va vous dire,
en termes de financement, nous, financeurs, toutes les personnes qui vont venir sur la scène, sauf Félix, sont des financeurs. On va tous à peu près vous dire la même chose. C'est qu'au moment où on vous rencontre, on ne va pas vous ouvrir la tête pour savoir comment vous allez faire votre projet. Donc, vous avez besoin de passer par des phases préalables qui sont vraiment l'étude de projet. Et donc, il y a 6 étapes sur cette étude de projet qu'il faut travailler un peu tout en parallèle. Hélène ? Tout à fait. Donc, on vous a fait un petit rappel, c'est un préambule sur les solutions du financement. C'est vraiment le rappel du processus entrepreneurial. Vous avez d'abord souvent une idée, une envie, une volonté de changer de métier. Il va falloir d'abord que vous travailliez sur vous parce que vous, le chef d'entreprise, le futur chef d'entreprise, vous êtes la pierre angulaire de l'entreprise. Donc, il va falloir regarder les compétences qui sont nécessaires pour développer l'activité, se former peut-être ou apprendre d'autres expériences qui sont en lien avec l'activité. Et puis, on va travailler, bien évidemment, la construction de son projet, structurer son projet, c'est-à-dire travailler votre offre, voir comment vous vous différenciez par rapport à la concurrence, travailler votre cible, c'est-à-dire vos clients, la segmentation client, comment vous allez pouvoir communiquer auprès de ces clients, analyser la concurrence, comment ils fonctionnent, quel prix ils proposent, quels services complémentaires ils proposent aussi pour pouvoir vraiment travailler cette offre qui sera centrale au niveau du projet. Et après toute cette étude, ça prend quand même du temps, il va falloir le traduire financièrement. Donc, on va arriver sur l'étude financière. Et effectivement, les 3 dernières étapes, ce sont finalement des étapes de conclusion sur la construction de votre projet. Vous allez effectivement avoir l'étude financière et on reviendra beaucoup dessus d'ici quelques slides, tout simplement parce que c'est bien là-dessus qu'on va pouvoir calibrer votre financement au moment de la création ou reprise d'entreprise. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, l'étude financière, l'étude juridique, fiscale et sociale et finalement votre recherche de financement sont les conséquences directes de la manière dont vous avez construit votre projet. Votre expert comptable sur l'étude financière ne pourra travailler que sur la base de l'étude de marché que vous avez fait et que sur la base des processus que vous allez mettre en œuvre pour démarrer votre activité. Au niveau du choix juridique, votre comptable ou votre juriste, votre conseil, ne pourra vous accompagner qu'à partir du moment où il comprend les tenants et les aboutissants de votre métier, de votre marché, mais aussi les risques que vous portez à titre personnel. Le choix d'un statut juridique, c'est littéralement un package avec tous ces éléments-là. Et à partir de ça, le juriste pourra vous conseiller. Avec ces 2 éléments, qu'est-ce qu'on fait ? Si on est riche, on a besoin de personne. Et dans la plupart des cas, on a besoin de quelqu'un. Et généralement, le premier quelqu'un auquel on pense, c'est le partenaire bancaire. Oui, très bien. Donc, il va falloir poser un plan de financement. Il va falloir rechercher un financement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un financement, quoi qu'on en dise, c'est de la broderie. Peu importe votre situation, peu importe le projet, peu importe le marché, chaque solution de financement sera unique et correspondra à vous et à la manière dont vous construisez votre projet. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête sur toute la durée des éléments. Pour faire tout ce processus, bien évidemment, vous ne restez pas seul. Faites-vous accompagner par les structures. On est là vraiment pour vous aider dans toutes ces étapes et vous challenger dans votre projet. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous pour vous aider à élaborer le plan d'affaires, vous aider à vous orienter évidemment sur le financement et voir après avec aussi les avocats sur le volet études juridiques, fiscales et sociales et puis évidemment sur la recherche de financement. Donc, sachez que voilà, si vous avez des questions, on pourra bien évidemment répondre sur nos stands respectifs. Félix, un petit retour d'expérience quand vous étiez il y a 7 ans dans votre idée de création d'entreprise. Est-ce que vous vous êtes fait accompagner
dans votre projet. Comment vous avez structuré votre projet? Ouais, alors ça me parle énormément, en fait, toutes les différentes étapes, toutes les 6 étapes. Parce qu'avant de créer Cyclic, moi j'étais auditeur financier dans un cabinet qui s'appelle Layton à Lyon. Et donc j'ai décidé de quitter Layton pour me lancer sur le projet avec finalement une rupture conventionnelle qui m'a permis les premières années de tenir financièrement. Et je me suis retrouvé les premières semaines dans mon salon où j'étais très content de lancer le projet, mais je me suis senti aussi très très vite seul. Et j'ai vu une statistique à ce moment-là qui disait qu'il y avait un certain nombre d'entrepreneurs qui échouaient à cause de la solitude. Et là, je me suis tourné vers les incubateurs. J'ai regardé un petit peu ce qu'on avait autour de nous. J'ai vu qu'il y avait énormément de structures qui pouvaient nous accompagner. Moi, j'ai intégré l'incubateur Manufactory à Lyon, et je pense que c'est grâce à cet incubateur que j'ai passé en tout cas les 3 premières années du développement de Cyclic. Déjà, j'ai trouvé une communauté d'entrepreneurs, j'ai été accompagné, j'ai été orienté dans mes choix, en tout cas accompagné. Ça m'a permis d'avoir une vision long terme aussi sur mon projet, parce qu'effectivement, on commence, on est un petit peu tout fou, mais on n'a pas ce business plan, on n'a pas ce compte de résultats prévisionnel que les banques vont nous demander. Et donc c'est complètement pour moi fondateur d'être accompagné déjà à la création du projet, donc dans des incubateurs qui sont vraiment là pour nous aider à comprendre ce qu'est une entreprise, mais en fait même être accompagné tout au long de la vie de l'entreprise. On n'a pas les mêmes besoins quand on est en entreprise qu'à 5-7 ans, mais on a finalement toujours besoin d'être accompagné. Aujourd'hui, on est accompagné par Réseau Entreprendre Sa Voix, qui va justement, à travers le biais de Club Booster, mettre en lien les différents entrepreneurs pour pouvoir échanger sur différentes problématiques. Et c'est finalement toujours porteur. Merci. Justement, sur cette notion d'évolution, est-ce que tu présentes toujours Cyclic de la même manière aujourd'hui qu'il y a 7 ans? Non, pas du tout. Effectivement, ça a énormément évolué. Ça a évolué déjà à travers l'expérience qui a été acquise, mais aussi à travers le développement en soi de l'entreprise. Parce que finalement, il y a 5 ans, l'objectif que j'avais n'était pas le même. Enfin, je suis arrivé après 5 ans, pas du tout au même résultat que ce que j'avais prévu. Et donc, effectivement, la façon de présenter l'entreprise évolue énormément en fonction des accompagnements, mais aussi de la vie de l'entreprise. Merci. Donc, qui dit recherche de financement dit chiffrer le projet. Donc, Fabien, quels sont les différents tableaux obligatoires à mettre en œuvre, à la fois pour soi, déjà, mais aussi pour les réseaux de financement? Pour soi et pour les réseaux de financement, et ça c'est important de le rappeler, le comptable il n'est pas là pour faire de la traduction en chinois du projet que vous avez dans votre tête. Les chiffres qu'il va présenter dans les différents tableaux que je vais vous évoquer, c'est bien des chiffres qui correspondent à la manière dont vous avez construit votre projet. Et donc littéralement, on a 3 éléments, et forcément l'élément qui va nous concerner le plus aujourd'hui, c'est le plan de financement initial. Nous, en tant que financeurs, la première chose qu'on regarde, c'est quels sont vos besoins et quelles sont vos ressources. Et donc, le plan de financement initial est bien construit sur ces 2 parties, le besoin et les ressources. Mais ça ne peut pas aller tout seul. Pourquoi ? Parce que quand on prend un risque de financement, on ne le prend pas au moment où on vous le finance, on le prend dans la durée. Et la comparaison, c'est que quand vous empruntez pour acheter un appartement ou une maison, vous présentez des bulletins de paie. Eh bien, aujourd'hui, vos bulletins de paie, à l'avenir, pour vous et pour votre entreprise, c'est le compte de résultats d'exploitation, qui est un tableau qui va faire le lien entre vos différentes rentrées d'argent liées au développement de votre activité et les différentes charges qui vont avec. Et à la fin, vous avez un résultat d'exploitation qui vous permet de vivre de votre activité et surtout de rembourser vos financeurs. Le dernier élément, c'est le tableau de trésorerie. Et là, on va dire que c'est le plus dur des tableaux, mais le plus facile à faire, dans le sens où vous pourriez le faire par vous-même. Un tableau de trésorerie, c'est tout simplement mois par mois, voire jour par jour, ce qui va rentrer dans votre entreprise en termes de flux et ce qui va sortir. Demain, vous payez une facture d'électricité, c'est une sortie. Demain, vous faites une facture à destination d'un client, c'est une entrée. Et ça va comptabiliser tout ça, l'ensemble des éléments des 2 tableaux précédents. Ce qui permet de voir la saisonnalité aussi de certaines activités. Donc, on va rentrer dans le détail et on va lister tous les besoins nécessaires à l'activité pour démarrer son activité. Donc ça, c'est vraiment très important parce que c'est comme ça que vous allez trouver aussi comment vous allez les financer. Il ne faut rien oublier.
parce que comme on dit, des petites rivières amènent à des fleuves. Donc si vous oubliez du matériel, vous oubliez un peu de trésorerie, etc., vous allez démarrer un petit peu en difficulté parce que vous n'aurez pas assez de trésorerie au démarrage. Donc on a 4 familles, 4 grandes familles sur les besoins nécessaires. Donc on a les investissements. Les investissements, c'est tout ce qui est durable dans l'entreprise. Vous avez besoin d'acheter du matériel, de l'agencement, un micro-ordinateur, des tables, des chaises pour un restaurant, par exemple. Donc ça, c'est les choses qui sont durables et qui s'amortissent. On a une deuxième grande famille, je suis désolée, ça saute. On a une deuxième grande famille, c'est le stock et le besoin en fonds de roulement. Donc vous voulez créer un commerce, il faut bien acheter le stock initial pour que quand vous allez ouvrir, votre commerce sera achalandé. Donc ça, ce stock, évidemment, vous allez le payer au départ. Parce que les fournisseurs ne vous connaissent pas, souvent c'est une création d'entreprise, vous n'aurez peut-être pas tout de suite des délais de paiement au niveau des fournisseurs. Vous avez aussi, alors je vais regarder mes notes parce que je ne vois pas, donc vous avez le besoin en fonds de roulement. Besoin en fonds de roulement, c'est le matelas de trésorerie au niveau de votre entreprise, entre des délais de paiement de clients, parce que pour des entreprises, quand vous êtes sur un chiffre d'affaires d'entreprise à entreprise, vous allez avoir vos clients qui auront peut-être des délais de paiement. Donc, vous allez encaisser en fait votre chiffre d'affaires à 30 jours, 60 jours, sauf que vous allez dépenser, bien évidemment, du fonctionnement pour pouvoir réaliser la prestation. Vous avez évidemment le stock et puis vous avez les délais aussi de paiement au niveau de vos fournisseurs. Donc ça, après, ça vous paraît sûrement très complexe, mais vous allez, au fur et à mesure de chaque étape, comprendre ces mécanismes financiers. Et c'est très important au niveau du début de pouvoir bien évaluer ce fonds de roulement. Après, vous avez la trésorerie de départ. Donc, on ne démarre pas sans rien en caisse, ce qui est un petit peu normal. C'est comme voilà, une gestion de ménage. On n'a pas zéro sur notre compte. Et puis, vous avez les dépôts de garantie aussi. Vous prenez un local, par exemple. Il va falloir au départ verser peut-être 2 mois de garantie de loyer plus le mois en cours. Donc ça, il faut le prévoir dans le plan de financement parce que c'est de l'argent qui va sortir et qu'il va falloir financer. Et je dirais que dans l'ensemble de ces 4 familles, et notamment sur les investissements, il faut savoir aussi se questionner. Est-ce que c'est de l'achat, du neuf, de l'occasion? Est-ce que c'est de la location aussi? Donc, on essaye d'optimiser l'ensemble de ce coût de projet global et de voir quelles sont les meilleures solutions. Il y a un souci? Non, c'est bon? Ah, d'accord. Donc, quelles sont les solutions de financement? Et justement, pour pouvoir en parler, on va inviter sur scène avec nous nos 3 premiers experts, donc Aurélie pour le réseau Initiative, Agnès pour l'ADI et Christian pour le réseau Entreprendre, dans l'ordre alphabétique. Alors, 3 experts du financement à la création d'entreprises qu'on vient de vous présenter à l'instant et qui vont pouvoir réintervenir beaucoup plus dans le détail sur la présentation de leur structure et de leur métier. Et ça, c'est très important. Par contre, du coup, il nous semblait important, avant d'arriver jusqu'au prêt bancaire, de vous reciter l'ensemble des actions de financement qu'on allait pouvoir mobiliser, tant en termes d'apport, de love money, de crowdfunding, des termes un peu compliqués, mais aussi, et c'est le détail que vont apporter nos collègues, sur les différents réseaux. Donc, en effet, dans le financement global des besoins, on a une première partie qui est votre apport personnel. Aujourd'hui, on ne peut pas démarrer sans rien. Donc, il va falloir que vous puissiez mobiliser votre propre argent pour pouvoir l'apporter dans l'entreprise. La love money, c'est la monnaie du cœur. Donc, en fait, vous allez vendre votre projet, entre guillemets,
solliciter votre entourage pour qu'il puisse vous aider et conforter les apports personnels. Ça peut être du don, ça peut être du prêt aussi, mais auprès de votre famille, auprès de vos grands-parents, auprès des frères, des sœurs, enfin voilà. Et essayez de conforter votre apport avec aussi votre entourage pour que l'ensemble de la famille aussi, il y ait une adhésion, un socle en fait, derrière vous. Vous n'êtes pas tout seul. On ne cloisonne pas la vie privée et la vie professionnelle en fait. Il faut vraiment que vous soyez soutenus aussi par la famille. Le crowdfunding, c'est aussi, autrement dit, le financement participatif. Il y a plein de plateformes. Souvent, sur la création d'entreprises, on a du don pour don. Donc, je dirais que si vous souhaitez aller sur ces plateformes participatives, la Love Money, en fait, va souvent se reporter sur le crowdfunding parce que vous allez présenter sur ces plateformes votre projet, vous allez faire un storytelling de là où vous en êtes, votre volonté de créer votre entreprise, de proposer votre solution, voilà, de ce que vous allez proposer aux clients et d'essayer d'animer cette communauté pour pouvoir faire peut-être de la prévente ou présenter en tous les cas un certain nombre de choses. Donc souvent, dans ces plateformes de crowdfunding, on mobilise d'abord son premier cercle, donc son entourage, qui va pouvoir financer sur ces plateformes. Mais si vous ne faites pas de crowdfunding, vous les sollicitez quand même et on conforte l'apport personnel. Subventions, on en parlera tout à l'heure, elles sont des cas à part parce que chaque solution est différente. Aurélie. Bonjour Aurélie. Tu vas nous parler du réseau Initiative. C'est quoi le métier du réseau Initiative ? Alors oui, bonjour à tous. Donc Aurélie Jacquet, moi je représente du coup le réseau Initiative, qui est un réseau d'entrepreneurs et qui va avoir 2 missions principales qui sont complètement interdépendantes. Donc on ne fait pas de l'une sans l'autre. La première mission étant le financement. On fait du prêt à taux zéro. C'est un prêt personnel, donc c'est une dette personnelle à votre nom et pas à l'entité juridique si vous créez une société quand vous créez votre activité. Et c'est un prêt à taux zéro qui va avoir un effet de levier par rapport au prêt bancaire. Ce qui fait qu'on s'adosse en fait au prêt bancaire, on ne fait pas de financement brut. Et aujourd'hui, donc par exemple, vous allez chercher 70 000 € de prêt bancaire. Nous, on peut aller chercher jusqu'à 10 000 € de prêt d'honneur, sachant que les 10 000 € seront notre maximum. C'est une dette qui se rembourse sur 36 mois, donc 3 ans, et qui ne nécessite du coup pas de garantie. Pas de garantie, pas d'intérêt. Quand on va chercher ce prêt d'honneur-là, et si vous l'obtenez, vous rentrez du coup dans notre réseau d'entrepreneurs. Et là, on arrive aussi sur le deuxième volet qui est l'accompagnement. Alors bien évidemment, on vous accompagne dans votre phase de création et jusqu'à la préparation pour aller au comité d'engagement pour chercher ce prêt d'honneur-là. Et donc, si vous l'avez, vous êtes accompagné par le réseau. C'est ce que disait Félix tout à l'heure, sur toute votre phase aussi de démarrage. On fait du suivi en fait de la jeune entreprise. Donc sur toute la durée de remboursement du prêt, on est là, on vous accompagne parce qu'on sait que quand on est entrepreneur, effectivement, on est seul et nous, notre objectif, c'est d'éviter ça. Donc ça peut être de l'accompagnement personnalisé sur une thématique en particulier ou simplement un suivi sur des sujets divers et variés. On vous met à disposition également des ateliers, ce qu'on va appeler d'intelligence collective, où là, ça vous permet de réfléchir avec d'autres entrepreneurs sur des sujets théoriques ou réels sur votre entreprise. Donc, c'est vraiment de pouvoir se dire, finalement, j'ai à ma disposition des experts, on va dire, de la gestion d'entreprise et de l'entrepreneuriat, et en même temps, j'ai des personnes qui partagent mon expérience, ma vision et avec lesquelles je peux grandir. Et puis enfin, voilà, on vous met aussi à disposition des interviews pour vous aider à vous lancer et à vous faire connaître parce que un des gros challenges quand vous vous lancez, c'est aussi de vous faire connaître. Donc nous, on est là pour essayer
de vous donner un maximum de clés, en fait, pour vous impulser sur votre démarrage. Merci Aurélie. Donc, par rapport à l'activité des entreprises, Initiative Savoie accompagne bien toute activité, commerce, restaurant, service. Ah, je crois qu'elle m'a pas entendu. Pardon, Hélène, excuse-moi. C'est toute activité par rapport aux prêts d'honneur Initiative. Commerce, restaurant, service. Oui, c'est toute activité. Et il y a un angle d'innovation aussi. Voilà, et on fait aussi de l'innovation, effectivement. Merci de me le rappeler. Effectivement, c'est écrit sur la droite. On est compétent sur toute activité, que l'on soit sur des créateurs ou repreneurs. Et on est aussi sur de l'innovation. On porte avec le réseau Entreprendre qui sera présenté après le dispositif Startup & Go. Donc, on vous aide à aller chercher un prêt d'honneur qui, du coup, a un montant beaucoup plus élevé. Mais voilà, je le dis dans les grandes lignes. Et puis, si vous avez des questions, on pourra y revenir après. Mais pour le coup, voilà, c'est sur des conditions un petit peu plus spécifiques. Super, merci. Christian, est-ce que tu peux nous présenter le réseau Entreprendre, le processus, les critères d'éligibilité? Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci Aurélie d'avoir présenté Initiative Savoie, parce que du coup, moi, j'ai plus rien à dire. Parce que on fait, j'allais dire, quasiment la même chose. Enfin, les trois intervenants ont fait quasiment la même chose. Simplement, en Savoie, on a un département où les gens sont intelligents. Et nos trois structures différentes interviennent sur des projets qui sont différents en termes d'échelle et en termes d'ambition. Il n'y a aucun jugement de valeur dans ce que je dis là, mais on a chacun un accompagnement qui est dédié à un type d'activité et qui permet de véritablement accompagner et aller le plus loin possible avec les porteurs de projets et les chefs d'entreprise. Alors, Réseau Entreprendre, dans l'ensemble de ce dispositif global au niveau du département, nous, on est une association de 240 chefs d'entreprise. On a un modèle économique, je tiens à le préciser, qui est absolument génial, puisque ces chefs d'entreprise vont payer des cotisations pour donner ce qu'ils ont de plus précieux, c'est-à-dire leur temps. Et leur temps, ils le donnent aux porteurs de projets, qui sont porteurs de projets en création, en reprise ou en développement d'entreprise aussi, comme Félix. L'élément qui intervient, qui permet de nous positionner et de nous différencier, c'est l'ADN de Réseau Entreprendre, de l'ensemble des structures. Des réseaux Entreprendre, il y en a un par département. Et notre ADN est parti d'une idée toute simple, qui est qu'il faut créer des emplois pour dynamiser le terrain économique, le terroir. Il faut créer des emplois, et la solution la plus simple, on est très pragmatique chez Réseau Entreprendre, donc la solution la plus simple pour créer des emplois, c'est de créer des employeurs. Et c'est pas plus compliqué que ça. Donc nous, on intervient sur des projets qui vont créer ou maintenir de l'emploi, avec un minimum de 5 emplois à 3 ans pour les créations et un maintien de 5 emplois également pour les entreprises qui sont reprises. On intervient sur 2 volets comme initiative, c'est-à-dire qu'on intervient à la fois sur du prêt d'honneur, donc je ne vais pas vous redire ce que c'est qu'un prêt d'honneur. C'est un prêt à taux zéro, un prêt qui est fait à la personne, voilà, je le dis quand même. Et chez Réseau Entreprendre, en création, on prête entre 15 000 et 50 000 euros, voire plus quand on est sur le volet innovation qu'évoquait Aurélie, puisque dans ces cas-là, les prêts d'honneur qu'on accorde peuvent aller jusqu'à 100 000 euros. Ben voilà, je crois que j'ai un peu tout dit sur ces 2 premiers éléments, et on parlera du développement plus tard. Ok, très bien, merci beaucoup. Juste dernière question, Christian. Est-ce cumulable? Parce qu'on a bien vu que, en fait, il y a bien des critères un petit peu différents entre Initiative Savoie et Réseau Entreprendre. Donc, est-ce que ça peut être sur certains projets, quels seraient les cas ou pas du tout,
de déposer une demande aux deux structures? Oui. Ça restait un cas exceptionnel. Ma réponse est toute simple, oui. À ma connaissance, durant les dernières années, ça s'est produit une fois. Une fois parce que c'était un financement qui était vraiment très, très, très costaud et que faire du cofinancement, du copret d'honneur, du co-accompagnement, c'était quelque chose qui était justifié. Mais en général, on évite. Oui. Et on a beaucoup de porteurs de projets qu'on renvoie vers initiative parce que au niveau des chiffres en termes de création d'emplois et de montant de prévisionnel, on est plus sur une logique qui correspond à l'accompagnement d'Initiative Savoie. Et à l'inverse, on a aussi des porteurs de projets qui nous sont envoyés par Initiative Savoie parce que l'accompagnement des dirigeants d'entreprise qu'on propose et l'accompagnement collectif également est peut-être plus adapté pour ce type de projet. Ok, merci beaucoup. Donc on va passer par la CCI. Donc la Chambre de commerce et d'industrie de la Savoie. Donc son rôle, c'est d'informer, d'accompagner, de former à chaque étape du projet les porteurs de projet et les entrepreneurs. On vous aide, comme je l'ai dit tout à l'heure, vraiment à structurer votre projet et aussi à orienter dans la structuration du projet, à orienter vers le financeur le plus adapté, le ou les financeurs les plus adaptés par rapport à votre projet, par rapport à vous, par rapport à votre lieu d'implantation, votre activité. La CCI gère en propre deux aides à la création d'entreprises. Donc on a le prêt Aura qu'on instruit, c'est un prêt qui est soutenu par le Conseil régional et la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes. C'est un prêt sans intérêt qui va jusqu'à 20 000 €, qui représente 20% en fait de vos investissements, et c'est couplé aussi avec un prêt bancaire. Ce financement, il est dédié uniquement aux investissements, c'est-à-dire que on verra tout à l'heure avec nos organismes bancaires, c'est vraiment pas on va pas conforter votre apport comme peut le faire Initiative ou Réseau Entreprendre sur un prêt sur l'honneur qui va être à titre personnel, que vous allez pouvoir rentrer dans l'apport. Là, on est vraiment sur du prêt à l'entreprise et il est proposé aussi un prêt principal. Après, vous avez l'aide AGFIP, donc que ce soit la chambre de commerce ou la chambre de métier, on porte cette aide qui est en fait une prestation d'accompagnement à la fois en amont de la création mais aussi en post-création. Il y a une subvention qui peut être jusqu'à 3 000 € et ce sont pour les personnes qui sont en situation de handicap. Donc il y a des prescripteurs pour pouvoir bénéficier de cette aide en amont, c'est-à-dire que vous pouvez pas nous solliciter nous en direct. C'est France Travail, Cap Emploi, Mission Locale Jeunes et les conseils en évolution professionnelle. Toutes ces aides ont pour objectif de consolider votre apport pour aller mobiliser un prêt bancaire. Et donc là, c'est le moment tant attendu où je vais appeler nos 3 partenaires bancaires. Donc Guillaume pour le CIC, Laurent pour la Caisse d'épargne et Anthony pour la Banque populaire pour qu'ils nous expliquent très clairement, finalement, la banque, elle finance sur quel sujet? Qui veut s'y coller? Donc c'était quoi la question? La banque finance quoi? Quels critères, en fait, quand vous avez un porteur de projet, que ce soit de création ou de reprise, vous l'accueillez dans votre bureau et quels sont les critères d'analyse d'un projet? Et je dirais plus largement, est-ce qu'il y a eu une évolution aussi entre 2020 et 2024 sur les critères d'analyse d'un projet? Bonjour à tous, parce que c'est à vous que s'adresse cette réponse.
Alors les critères, ils sont multiples et au-delà des chiffres, parce qu'en fait les chiffres c'est ce qu'on regarde en dernier, n'est-ce pas? On va regarder le porteur de projet et son projet. Et s'il y a une bonne cohérence entre les deux, comment il a été préparé, pourquoi ce projet est-il monté, où est-ce que je veux aller avec mon projet, c'est quoi l'avenir, quelle sera mon entreprise dans 10 ans, dans 20 ans, comment je m'imagine le vivre, qu'est-ce que je veux en faire, est-ce que je veux être le champion du monde et créer une franchise parce que j'ai un super concept, ou est-ce que je veux juste être professionnel et puis au moment de la retraite je revendrai ma boulangerie parce que c'est mon métier et que je veux faire que ça. Et donc en fonction de toutes ces idées-là, on va capter votre projet. Et puis notre ingénierie, c'est aussi de savoir où est-ce qu'on va chercher le financement pour répondre à cet objectif-là. On ne va pas financer en fonction de ce que vous nous répondez à ces questions-là. On peut financer par du prêt classique ou du crédit bail parce qu'on ne veut pas mettre à 100% nos capacités de financement, parce qu'en fait, il faut qu'on vous accompagne sur plusieurs années. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Je vais leur laisser le soin de rajouter des choses, parce qu'il y a le domaine des compétences aussi. Il y a plein de choses comme ça qui ne sont pas du tout financières. On va orienter justement vers Guillaume. Guillaume, est-ce qu'il y a une durée maximum sur les financements? Comment on fait un financement? Alors voilà, simplement pour compléter en effet ce que disait Laurent sur notre approche. Et la présentation aujourd'hui est bien faite dans le sens où lorsque vous venez voir les banques, en effet, votre projet il est déjà assez mûr. Dans le sens où aujourd'hui, nous, on a un rôle critique. On va regarder les chiffres, même si ce n'est pas la première chose que l'on regarde. Mais bien sûr, on va les regarder, on va regarder la faisabilité. Et après, en fonction de votre projet, en fonction de la maturité du projet, de la conviction que vous avez dans votre projet, en effet, après, nous, on va faire notre analyse et on va regarder comment on peut accompagner le projet. Et donc, la durée classique des prêts, souvent on parle de 7 ans sur un prêt classique bancaire. Mais encore une fois, en fait, la durée du financement, le type de financement, il va être lié à l'objet du financement. La trésorerie ne se finance pas comme un investissement, pas comme une voiture, pas comme une machine. Il y a des prêts avances de TVA. Enfin, il y a plein de choses qui sont possibles. Donc ça, alors c'est vrai que dans tout le tour de table que vous avez fait au préalable, bien sûr, il y a l'expert comptable qui a été plus ou moins évoqué en effet, qui aujourd'hui doit aussi vous guider en fait sur la faisabilité, sur le type de déjà sur le chiffre d'affaires, sur les faisabilités, ainsi de suite. Mais voilà. Donc après, nous derrière, en effet, on va coller ce financement, mais ça c'est vraiment la conséquence quelque part le financement. Donc après, un financement classique, en effet, c'est sur 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et après, on parlera des garanties après, je crois, c'est la suite. Voilà. Mais pour revenir, en effet, juste 2 mots sur ce que disait Laurent, c'est vrai que la première chose, en effet, qu'on regarde, c'est l'adéquation entre le porteur du projet et son projet. Et nous, notre aspect financier, il est sur la faisabilité. Sachant qu'on est des banques de détail. Contrairement à certains réseaux, on n'interviendra pas au capital de votre projet. Nous, en effet, on doit avoir une faisabilité. Voilà. Merci. Anthony, quels sont les critères pour toi vraiment de sélection d'un projet? Aujourd'hui, un entrepreneur vient de voir pour la première fois. Qu'est-ce qu'il va faire qu'à titre perso, à titre professionnel dans la construction du projet? Ça va être tous les feux au vert. Bonjour à tous. Alors, je vais être un peu redondant parce que du coup, effectivement, il y a 3 axes dans le financement. Le porteur, donc son parcours, son projet et la faisabilité. Donc, ce qui est important, c'est qu'on ait une personne en face de nous qui comprenne ce qu'il veut faire et qui sache mettre des chiffres en face. Donc, moi, d'une manière générale, quand une personne n'est pas en capacité de m'expliquer son compte de résultat, si elle me dit, on a vu avec le comptable, on a prévu la première année 150 000 euros, qu'est-ce que c'est 150 000 euros quoi? Comment vous les faites? Combien de jours vous allez ouvrir? Combien vous avez prévu de gagner par jour? Quelle est votre marge que vous espérez faire chaque jour? Ça, c'est important pour moi d'avoir une personne en face qui est en capacité de décortiquer tous les chiffres. Et ensuite, c'est à nous de faire notre sauce interne entre ce qu'on perçoit de la personne, l'expérience qu'on a sur un secteur et la faisabilité financière. On fait notre sauce interne et on se positionne de la sorte, quoi. Après, c'est toujours un humain qui décide. Donc, je me suis trompé.
j'ai accompagné des personnes que j'aurais peut-être pas dû accompagner, et inversement, j'ai raté des projets que j'aurais dû accompagner. Donc c'est pour ça qu'il est important d'aller voir plusieurs personnes, plusieurs banquiers, parce que je peux me tromper, un autre peut se tromper, on peut avoir tous raison, ou tous se tromper, et le but c'est d'échanger un maximum. Eh ben, merci pour cette conclusion. C'est justement ce qu'on voulait dire avec Hélène. C'est que choisir un banquier, ce n'est pas une question de taux d'intérêt. Ce n'est pas juste non plus une question de prestation. C'est aussi une question de feeling. Il faut savoir s'entendre avec son conseiller bancaire parce que votre conseiller bancaire, ça va être votre partenaire financier quasiment au quotidien. Donc, il faut savoir ce que vous attendez de sa part et savoir si vous êtes raccord sur vos attentes avec votre partenaire bancaire. J'ai envie de poser aussi quelques petites questions à nos amis les banquiers. Alors, en fait, le banquier, ça va être en effet le partenaire de votre entreprise. Les clients, en fait, vos clients, vous les voyez une fois par an, 2 fois par an. Comment on peut préconiser auprès de ces futurs entrepreneurs le fait de venir vous voir, de vous solliciter au moins une fois par an pour expliquer où vous en êtes et de ne pas vous appeler uniquement quand ils ont besoin de vous. Mais c'est aussi d'avoir cette relation, j'imagine, cette relation client qui est importante. Alors, pour ma part, dans le réseau, il n'y a pas de règle précise. L'objectif, c'est déjà d'être présent dans l'accompagnement. Ça veut dire qu'une fois qu'on est la banque sélectionnée, c'est de ne pas se dire « ça y est, on a fait le business, notre client, on ne le voit plus ». L'objectif, c'est d'aller le voir comment ça se passe, de faire des points réguliers. Alors, dans l'idéal, 3, 4, 5, 6 mois. Et puis, de toute façon, sur le marché des professionnels, il y a un point annuel sur le bilan. Voilà. Donc ça, c'est quasiment intangible parce que c'est le moment où on fait le point sur les besoins en court terme, donc les découvertes, les accompagnements qui sont divers et variés sur le court terme. Ça, c'est impondérable. Il y a à minima un contact par an. Et c'est vraiment le minimum. C'est vrai que vous en avez parlé tout à l'heure de la présentation sur le fonds de roulement, sur la trésorerie. C'est vrai que c'est hyper important, c'est une banalité de le dire, mais c'est hyper important d'essayer d'anticiper au maximum. On sait de toute façon que c'est imprévisionnel, c'est imprévisionnel. Donc si vous êtes en création, en reprise, donc il y aura toujours des surprises. Et c'est vrai que d'essayer d'anticiper au maximum, et notamment l'intérêt aussi d'être accompagné, d'avoir d'autres chefs d'entreprise à vos côtés, d'avoir des réseaux. Pour nous, ça renforce en fait l'accompagnement, ça renforce la qualité du dossier, et ça permet d'essayer de voir différents scénarios, et notamment s'il y a des problèmes au niveau de la trésorerie. Mais en tout cas, essayer d'anticiper au maximum et ne jamais sous-estimer en effet au démarrage, lorsque vous créez ou vous reprenez l'entreprise. C'est vrai que il y a la trésorerie initiale, il y a ce qui est prévu, et après il y a toujours ce timing un peu compliqué qui est au bout d'un an, avant le premier bilan, on n'a pas encore les chiffres, on ne sait pas exactement s'il manque un peu de trésorerie, ainsi de suite. Et là, c'est vrai, c'est hyper important. Et donc voilà, c'est vrai que pour ceux qui sont dans la salle et qui créent leur entreprise et qui avaient peut-être une relation avec un banquier à niveau particulier, voilà, c'est pas la même relation. À un moment donné, on doit avoir une transparence entre nous et surtout une grande communication. Donc c'est pour ça aussi qu'on préconise de solliciter ces aides aussi à la création d'entreprises comme les structures, initiatives ou réseaux entreprendre, de pas mettre, peut-être de garder toujours un petit peu d'argent de côté par rapport à votre apport personnel pour pouvoir aussi un peu parfois réinjecter quand il y a un besoin. Oui, Laurent. Oui, pour répondre à cette question, en fait, le professionnel, on le voit au minimum, mais minimum du minimum, une fois par an. Souvent, ce qu'on ne voit pas, c'est que tout va bien, puisque les gens ont tendance à venir voir le banquier quand ça ne va pas bien. En revanche, il faut bien se rappeler qu'on répare le toit quand il fait beau. Donc c'est super important d'aller voir son banquier, même quand tout va bien. Alors on est toujours un peu surbooké, donc minimum une fois par an. Et puis, alors je suis plus chargé d'affaires professionnelles, mais quand je l'étais en agence, j'avais un client qui venait me voir tous les samedis matins pour boire le café. Donc voilà, on peut y aller donc une fois par semaine jusqu'à une fois par an. Merci. Après, quand vous allez choisir aussi votre organisme bancaire, il n'y a pas que le prêt complémentaire ou le choix d'un taux d'intérêt, parce que finalement, entre un taux d'intérêt de 3,5, 3,80, enfin, ça ne va pas faire vraiment des grosses différences dans le remboursement d'emprunt. Mais il y a aussi tous les services et tous les à côté qu'il va y avoir. Donc ça, il faut en discuter aussi
avec l'organisme bancaire, vous allez avoir aussi des solutions d'encaissement liées sûrement à la banque, voire d'autres choses. Donc, creusez aussi au-delà de l'offre de l'offre de prêt. Parce que je pense qu'il y a plein d'autres solutions aussi que vous accompagnez auprès des entreprises. Et justement, au-delà de l'offre de prêt, qui dit prêter, dit aussi garantir. Parce que finalement, la banque, quand elle finance, elle ne prend pas le risque au moment où elle vous prête l'argent. Là, c'est le moment où le contrat, il est beau, c'est la première année du mariage, tout le monde est content, vous avez tapé dans la main, c'est génial. Le risque de la banque, mais en fait, il est sur toute la durée du prêt et sur toute la durée de vie de l'entreprise. Donc finalement, quand une banque prête, elle a besoin de quoi? Elle a besoin d'une garantie. Est-ce que chacun peut nous présenter un type de garantie? Par exemple, Guillaume, la sûreté réelle, Anthony, la sûreté personnelle, etc. Donc sur les garanties, en effet, qui sont prises par les banques, il y a ce qu'on appelle les sûretés réelles. Donc ça peut être un nantissement du fonds de commerce. Fonds de commerce, ça peut être un fonds de commerce physique, mais c'est aussi tout ce qui est un portefeuille. Ça peut être tout ce qui est lié sur l'activité de la structure que vous reprenez ou que vous créez. Et après, il peut y avoir aussi des gages sur un véhicule, sur du stock. Enfin voilà, il y a plein. Ça fait partie des exemples. Mais la garantie, de toute façon, quelque part, nous, on vous la présentera, on vous l'expliquera. Mais c'est quelque chose qui, encore une fois, c'est une continuité par rapport au prêt. Ça dépendra de l'apport, ça dépendra du type d'activité, de la durée, ainsi de suite. Au niveau de la sûreté personnelle, alors je fais juste une petite parenthèse, on ne prête pas de l'argent parce qu'on a une bonne garantie, hein. On prête de l'argent parce qu'on croit dans votre projet. Et après, on essaye de sécuriser parce qu'on prend du risque. On gagne beaucoup d'argent, les banques, mais c'est pour prendre beaucoup de risques. On essaye de minimiser ce risque avec les garanties. Et la sûreté personnelle, la caution, c'est un engagement supplémentaire du dirigeant, ou des dirigeants. De temps en les montants varient. Ils varient en fonction des capacités des personnes et ils varient aussi de l'effort réalisé et de la préparation du projet. Une personne qui arrivera avec 200 000 € d'apport sur un très gros projet, sa caution perso sera sans doute très limitée. Même si le projet est important, il y aura une grosse prise de risque au départ. Une personne qui arrive avec pas grand-chose, même si sa caution elle est encadrée aujourd'hui par des règles jurisprudentielles, on ne peut pas faire n'importe quoi, on essaiera quand même de lui faire porter une part du risque avec la banque. Donc c'est comme ça qu'on la dimensionne, même si on ne peut pas parler vraiment de chiffrage très précis. Et Laurent, justement, du coup, on voit la sûreté réelle. Troisième type de garantie. Exactement, sûreté réelle, sûreté personnelle. Pourquoi faire appel à un organisme extérieur? En fait, l'organisme extérieur, c'est un organisme qui cautionne votre engagement et donc ça évite de donner votre propre caution personnelle. Donc, c'est des organismes qui existent, qu'on peut vous présenter, que de toute façon le banquier a dans ses bagages. Donc, on paye flat, c'est-à-dire c'est des frais de dossier, hein, des frais de dossier qui correspondent à un pourcentage du montant emprunté qu'on paye à un organisme de caution qui donne sa caution à la banque. Et donc, vous, ça vous déleste de votre caution personnelle, peut-être pas à 100%, mais en tout cas, ça vous permet aussi d'avoir un point supplémentaire. Alors, cette caution, ces frais de dossier sont finançables. Donc on augmente le financement du montant des frais, et puis comme ça, vous avez une caution qui va être payée, par exemple, sur 7 ans, si vous faites un prêt sur 7 ans. Donc, tous les mois, ça revient à pas grand-chose, finalement. Merci Laurent. Dans les cautions institutionnelles aussi, on va retrouver la garantie égalité femmes. On va retrouver aussi la garantie de France Active Savoie-Mont-Blanc. Donc Fabien, est-ce que tu peux nous présenter France Active Savoie-Mont-Blanc? Alors, France Active Savoie-Mont-Blanc, c'est une association territoriale. On travaille sur la Savoie et la Haute-Savoie. Et on va accompagner au financement les entreprises qui vont créer de l'emploi sur le territoire avec une utilité sociale. Alors, ça veut dire quoi, une utilité sociale? Très basiquement, ça veut dire que si vous êtes demandeur d'emploi et que vous créez votre emploi au travers de votre création d'entreprise, vous êtes éligible chez nous. Mais ça veut dire qu'on va aussi avoir des projets beaucoup plus conséquents qui vont avoir une plus forte utilité sociale, telles que les structures de l'économie sociale et solidaire, avec par exemple les entreprises d'insertion, les entreprises adaptées, les associations qui vont créer de l'emploi, qu'elles soient dans le domaine sportif, culturel, etc.
sur notre accompagnement au financement, on a un outil principal, c'est la garantie sur prêt bancaire. On va avoir pour objectif d'accompagner le projet en proposant une garantie auprès des banques pour limiter le risque du projet, du partenaire bancaire et le vôtre. Parce que quand on va le faire, on va chercher à exclure vos cautions personnelles en tant que dirigeant. Et ça, c'est une notion très importante. On a d'autres outils de financement dont je vous parlerai un tout petit peu plus tard. Merci Fabien. On va passer par l'ADI. Donc Agnès, est-ce que tu peux nous expliquer le rôle de l'ADI, qui est un autre organisme d'aide, qui est un petit peu plus spécifique que Initiative Savoie et Réseau Entreprendre. Est-ce que tu peux nous expliquer tes spécificités? Oui. Bonjour à tous. Moi, je travaille à l'ADIS. L'ADIS, c'est l'Association pour le droit à l'initiative économique. Et donc, nous, on défend l'idée que tout le monde peut être entrepreneur, même s'il n'a pas de capital et s'il n'a pas de diplôme, s'il a accès à un crédit et un accompagnement professionnel. Et là où on va se différencier donc, des banquiers, nos amis banquiers, et des organismes comme Initiative, France Active et le réseau Entreprendre, c'est que nous, on va intervenir en fait à la place d'un crédit bancaire. Donc là où un projet, si vous en avez un, ne peut pas se financer par la banque malgré toutes les aides que vous allez pouvoir avoir au niveau des réseaux, nous, à l'ADI, on va pouvoir vous aider, sachant que donc, on ne va pas vous demander d'apport. Donc, tout le monde n'a pas forcément d'apport à mettre au départ quand on crée son entreprise. En particulier, si on est demandeur d'emploi, des fois, c'est quand même assez compliqué d'avoir un apport. Tout le monde n'a pas forcément un matelas. Et tout le monde n'a pas forcément non plus les codes de la création d'entreprise. Donc, voilà, nous, du coup, l'ADI, on est là pour aider des personnes qui n'arrivent pas à faire financer leur projet par la banque. Et voilà, c'est notre spécificité. Donc, on vient à la place de la banque et on ne va pas vous demander d'apport, on ne va pas vous demander de garantie personnelle. C'est une manière différente de pouvoir financer son projet ou son développement de projet. Merci Agnès. On va demander un petit retour d'expérience. Félix, par rapport à tout ce qui a été dit, ça vous a replongé il y a 7 ans? Ouais, alors ça me replonge vraiment au tout début du projet. Finalement, on est passé par toutes les étapes qui ont été évoquées ici. À savoir, dès le début de la création de l'entreprise, j'ai apporté un petit peu d'argent, donc l'apport personnel. Là, c'était pas grand-chose, quelques milliers d'euros. Mais en fait, finalement, au début, c'est suffisant pour se lancer. Ensuite, j'ai besoin d'argent. J'ai sollicité mon entourage. Donc là, on est rentré dans la love money. C'était quelques dizaines de milliers d'euros. Finalement, pour moi, la façon de les remercier ou de les inclure dans le projet, c'était de leur donner des parts de l'entreprise. Donc là, j'ai commencé dès la création à les mettre dans le pourcentage. Ensuite, au bout d'1 an de développement, là, on a eu besoin d'argent pour tout ce qui était R&D. Donc on s'est tourné vers des financements en non-création. Donc on a sollicité Startup & Go, qui nous a financé, la bourse French Tech à travers la BPI aussi qui nous a financé. La création de l'entreprise intervient en début 2018. Là, on sollicite notre premier prêt bancaire, un prêt à la création d'entreprise. Donc là, on a sollicité une banque qui était à ce moment-là, qui faisait des offres pour les créateurs d'entreprise sans garantie personnelle. Et ça, la garantie perso, ça a toujours été quelque chose que nous, chez Cyclic, on a refusé parce que tout simplement, on a tout un tas d'organismes qui peuvent nous aider. La BPI nous a cautionné en général à 70%. Aujourd'hui, sur un prêt qu'on sollicite, on a France Active qui nous aide. Donc finalement, il y a toujours des solutions. Notre premier prêt bancaire, justement, on a eu un nantissement du fonds de commerce quand même, mais pas de garantie perso. Et ensuite, on a eu d'autres types de financement, par exemple, Initiative qui nous a aussi suivis. On a eu un coefficient d'innovation. Alors pour Initiative, c'est aussi intéressant parce que tout à l'heure, on parlait d'échanges entre les différents réseaux. Nous, en 2019, on sollicite Réseau Entreprendre Rhône. On passe tout le comité, on était plutôt bien reçus et finalement, la décision finale n'est pas prise par Réseau Entreprendre, en tout cas les accompagnateurs, mais par tout un
un groupe de membres. Et ces membres-là ont jugé notre projet pas assez abouti à l'époque et en refusaient notre financement. Et finalement, Réseau Entreprendre nous a mis en relation avec France Active pour justement pouvoir être financé. On est reparti à zéro, on a repris les points bloquants et on a été financé avec un coefficient d'innovation. On a réussi à avoir 30 000 € ce jour-là. Et ensuite, bon, finalement, tout au long de la vie de l'entreprise, on a sollicité d'autres prêts. On a eu des subventions de l'ADEME qui financent tout ce qui est innovation. Donc là, c'est à peu près 170 000 €. Donc une subvention de 70 000 € et une autre subvention de 100 000 €, toujours liée finalement à notre cœur de métier ou finalement la mobilité et l'éco-conception. Ça, c'est des subventions qui financent une partie de l'innovation. C'est pas 70 000 € comme ça sur le compte bancaire qu'on nous donne d'un coup. Déjà, c'est donné par tranche. Et en plus de ça, ils vont nous financer 60 ou 70% du projet. Et nous, on doit apporter 30%. Voilà. Et ensuite, on est parti sur d'autres types de financements. Des financements. Donc ça, c'était tout ce qui était, je veux dire, non dilutif. Puis ensuite, on est parti sur des financements dilutifs, à savoir l'ouverture du capital et l'entrée d'investisseurs. Et ça, tu vas nous en parler on en parlera tout à l'heure. Tout petit peu après, s'il te plaît. C'est la transition sur le développement d'entreprise, justement. Alors, on va remercier Agnès et Aurélie. En tous les cas, vous pourrez les retrouver sur le stand de la CCI juste après la conférence pour leur poser plein de questions. Voire prendre voilà, les contacts. En tous les cas, sachez que sur la dernière diapo, on a inséré les mails de chaque intervenant. Donc, vous pourrez aussi leur envoyer des mails directs. Et on va demander à Édouard Tivoli de Savoie Mont Blanc Business Angels de nous rejoindre. Comme sur l'étape de la création reprise d'entreprise, on va faire un petit focus technique sur la partie développement d'entreprise. Pourquoi ? Parce que, félicitations, vous avez créé votre entreprise, tout se passe bien ou pas, et vous avez besoin de développer votre entreprise, de faire évoluer votre modèle économique. Et bien là, on voulait vous rappeler qu'il y a 3 manières de faire développer son entreprise. Je te laisse. Donc, dans un premier temps, on parle de la gestion de la structure établie, c'est-à-dire que quand vous allez vous immatriculer, vous allez démarrer votre activité, vous allez apprendre, voilà, au fur et à mesure à gérer cette nouvelle entité et cette nouvelle entreprise. Donc, vous allez asseoir votre activité, vous allez apprendre petit à petit, et là, vous allez gérer, maintenir votre activité, voire peut-être quelques petits investissements, parce que il y avait des choses, comme a dit Guillaume, des petits imprévus. On le sait, à la création, on essaye de faire un prévisionnel au plus juste, mais c'est toujours très compliqué. Donc, vous allez réajuster en fonction. En tous les cas, vous allez gérer. Et puis après, on va passer sur une progression de l'activité, une augmentation du chiffre d'affaires. Et là, qui dit augmentation de chiffre d'affaires dit qu'il va peut-être falloir que vous ayez à investir dans des moyens humains parce qu'il va falloir que vous ayez plus de personnes. Peut-être que votre stock va s'agrandir aussi. Il va falloir acheter plus de stock. Vous allez peut-être avoir des encours clients plus importants. Si votre client, c'est une entreprise, elle vous paye à 30, 60 jours. Si vous augmentez le nombre de clients, vous allez avoir encore plus d'argent dehors. Donc, si vous voulez, vous allez avoir peut-être besoin d'un soutien, en effet, sur de l'immatériel, de la trésorerie, du moyen humain, du fonds, de l'augmentation du besoin en fonds de roulement et en tous les cas de la trésorerie. Donc, on va voir comment on peut trouver ces financements-là. Et puis après, on a la phase transformation. Et la phase de transformation, c'est vraiment une phase hyper excitante. C'est que vous avez un modèle économique de base, mais en fait, vous allez tout mettre par terre et vous allez tout révolutionner, vous allez changer de modèle économique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que potentiellement, dans votre développement, vous allez vous rendre compte que pour améliorer votre service aux clients ou pour mieux répondre aux besoins du marché, vous allez développer des nouveaux métiers, des nouvelles compétences. Ce qui va vous amener à étoffer votre entreprise, mais à la changer en profondeur. C'est ce qu'on appelle notamment la croissance externe, racheter une autre entreprise pour acheter une compétence. Ça peut être aussi le développement de l'innovation au sein de votre structure, ce qui n'était pas forcément le cas au démarrage. Et puis des fois, c'est des paliers de production. Et quand on parle de paliers de production, on parle d'effet seuil.
Quand on passe de l'artisanat tout seul à l'artisanat à 5, vous n'avez pas les mêmes besoins en matériel. Quand vous passez de l'artisanat à l'industrialisation, ben alors là, les moyens, ils explosent littéralement. Sauf que ces effets seuils sont extrêmement importants. Il faut extrêmement bien les gérer parce qu'on peut avoir un très beau développement, mais des entreprises malades. Et c'est pour ça qu'on vous parle du financement au niveau de la gestion du développement. C'est vraiment pour vous dire, dans tous les cas, il y a la possibilité de vous faire accompagner sur la croissance de votre entreprise. On rappelle le processus ? Alors, très rapidement, construire son projet, faire une étude financière et faire une recherche de financement, c'est ce que vous avez déjà fait en création reprise d'entreprise. La grosse différence sur une phase de développement, c'est quoi? C'est confirmer le modèle économique. Maintenant que votre entreprise est établie, vous avez des bilans, vous avez des comptes, vous avez des intervenants et des interlocuteurs qui connaissent votre structure. Et bien maintenant, sur la base du modèle économique établi, comment vous faites évoluer les choses pour que ces partenaires continuent de vous accompagner. Et finalement, c'est comme une nouvelle phase de création d'entreprise. Si vous faites un nouveau marché, il faut une nouvelle étude de marché. Et donc, il va falloir aussi traduire cette étude de marché en chiffres. Donc, on va retrouver notre plan de financement, le compte de résultats et le plan de trésorerie. Mais surtout, on va traduire aussi l'analyse des bilans. Donc là, on va rejoindre évidemment notre expert comptable, qui est aussi évidemment un partenaire inévitable au niveau de l'entreprise. Et là, on va traduire l'analyse du bilan et montrer que le modèle fonctionne et qu'on veut pouvoir réinvestir pour pouvoir accompagner ce développement. Plusieurs structures Savoyard sont présentes pour pouvoir vous aider dans justement le financement de son développement. Donc on va avoir bien évidemment France Active Savoie-Mont-Blanc. Et donc au niveau de France Active Savoie-Mont-Blanc, si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit me concernant tout à l'heure, nous ce qu'on cherche c'est l'utilité sociale. Eh bien, il faut savoir que si vous développez votre structure avec encore plus d'utilité sociale, avec une démarche de responsabilité sociétale des entreprises ou des organisations et que vous rentrez pleinement dans le développement durable, nous, on va mettre en face des moyens financiers en financement direct, en plus de la garantie, pour pouvoir vous accompagner sur cette étape-là. Et on va le faire aussi avec les autres partenaires. Il faut savoir qu'à chaque fois, les aides vont se cumuler. Et par exemple, on le fait en lien avec Réseau Entreprendre. Et Félix en est un bon exemple, étant donné qu'il est déjà accompagné Réseau Entreprendre et qu'il est en cours d'accompagnement France Active. Quelle belle transition. Oui, alors Réseau Entreprendre, on intervient au niveau du développement des entreprises également. Alors, à travers l'expérience de Félix qui a expliqué qu'il était allé solliciter Réseau Entreprendre Rhône au démarrage de son projet. Je ne crois pas trahir quelque secret que ce soit, mais il me semble bien que dans les rencontres qu'on a eues, tu m'avais dit que finalement, tu avais compris pourquoi Réseau Entreprendre Rhône ne t'avait pas accompagné, parce que tu n'avais que ta conviction à présenter et pour les entraîner. Et il y avait un plan de financement, il y avait un business plan, il y avait des choses qui étaient demandées et l'étape était pas encore complètement mûre. Mais ceci pour dire que quand on intervient au niveau du développement chez Réseau Entreprendre, c'est pas forcément pour des entreprises qu'on a accompagnées en création ou en reprise. Ça peut être toutes les entreprises, dont celle de Félix, quand il est venu s'installer en Savoie. On s'est rencontrés. Très franchement, là, à titre perso, moi j'ai été séduit par son vélo, que je trouve absolument magnifique. Je vous invite à vous rapprocher et à le soulever aussi, parce que pour un vélo à assistance électrique, il est très léger et très agréable également. Donc, Félix nous avait sollicité parce que son entreprise passait un palier. Comme le disait Fabien, la vie d'un dirigeant d'entreprise n'est pas un long fleuve tranquille. Je crois que tout le monde le sait ici autour de la table. Et Félix passait d'une dimension artisanale, sans que ce soit du tout péjoratif, bien au contraire, passer d'une dimension artisanale à une dimension de
pré-industrialisation et d'industrialisation, excusez-moi. Et donc, ça demandait des process différents, mais ça demandait aussi des investissements supplémentaires. Et c'est là où donc on a accompagné, et on accompagne toujours, donc Félix, à travers un prêt d'honneur qui lui a été accordé, prêt d'honneur de 75 000 €, me semble-t-il, avec l'idée d'accompagner l'industrialisation de son projet. Et effectivement, au niveau du développement des entreprises, on a quelques critères. On demande que l'entreprise existe depuis au moins 2 ans et qu'elle ait une belle ambition, et une belle ambition qu'on aime partager. Ça peut être doubler son chiffre d'affaires, ça peut être avoir une progression de 15-20% de chiffre d'affaires par an, voire beaucoup plus importante. Dans les différents projets qu'on accompagne dernièrement, on accompagne le tout dernier. Vous avez l'exclusivité. Le tout dernier, c'est un couple de restaurateurs de stations qui a actuellement une entreprise où ils emploient une douzaine de personnes. Je vous rappelle, Réseau Entreprendre, le critère emploi, c'est toujours un critère qui est important. Donc cette entreprise qui emploie une douzaine de personnes a racheté un deuxième restaurant qui, lui, emploie 27 personnes. Donc on est complètement dans nos critères. On a une explosion très positive du chiffre d'affaires et du nombre d'emplois maintenus et développés. Merci Christian. La CCI aussi a des dispositifs ? Oui, tout à fait. Alors, par rapport à la CCI, je vous ai parlé tout à l'heure du prêt Aura. On aura aussi le prêt Aura développement. Donc, on peut débloquer en effet et solliciter un prêt à taux zéro qui peut aller jusqu'à 20 000 et faire un effet levier sur un prêt complémentaire. Mais il y a aussi les conseillers du service d'appui des entreprises qui sont là pour justement faire de la broderie, comme tu disais, Fabien, en fonction des investissements, en fonction de l'activité, peut-être en fonction du lieu, parce qu'on peut avoir des fonds de revitalisation aussi. On peut avoir, on sollicite l'ADEME aussi sur des investissements, innovations dans le domaine écologique et de développement durable. On a plein de choses et puis on porte aussi le comité Alizé, donc qui permet aussi de déployer du prêt à taux zéro et d'être accompagné par des chefs d'entreprise ou des salariés de grands groupes qui apportent leurs compétences dans le développement de l'entreprise. On a le crowdfunding, on en a parlé, mais vous avez aussi le crowdfunding par rapport au développement, qu'on appelle l'equity. Donc ça, si vous voulez avoir plus d'infos aussi, vous pourrez nous solliciter ou regarder aussi les différentes plateformes qui peuvent vous proposer justement du crowdfunding de développement. Et puis, bien évidemment, on a accueilli Savoie Mont-Blanc Angels. Monsieur Tivoli, bonjour, donc président de Savoie Mont-Blanc Angels. C'est quoi cet organisme ? Alors, je vais vous expliquer ce qu'est SAMBA, cet acronyme qui signifie Savoie Mont-Blanc Angels, mais je pense que si vous êtes dans la salle à l'heure du déjeuner, c'est que vous avez une appétence particulière pour l'entrepreneuriat et que vous avez sans doute un projet. Savoie Mont-Blanc Angels participe avec l'ensemble des acteurs qui sont autour de cette table pour faciliter le développement de vos projets. Nous, on est quoi ? Nous sommes une association qui a vocation à créer des connexions entre les investisseurs et des porteurs de projets. C'est à peu près 150 membres. Ces 150 membres ont une appétence particulière pour accompagner des entrepreneurs, accompagner en apportant de l'argent, c'est-à-dire en investissant au capital, ou en accompagner en essayant de les aider dans le façonnage de leur projet. Ce que je trouve intéressant, quand j'étais spectateur il y a quelques minutes dans cette salle, c'est que vous avez réussi à faire exploser les frontières entre les différents acteurs qui sont autour de cette table. Et en fait, il n'y a pas de bon process, il n'y a pas de mauvais process.
Il y a simplement une capacité de mettre en connexion les uns avec les autres. Alors, nous sommes en fait des catalyseurs pour fournir les porteurs de projets en carburant. Et le carburant aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'argent. J'ai un client un jour, pour ceux qui ne le savaient pas, j'ai été avocat en fusion-acquisition pendant une vingtaine d'années, mais un jour j'ai un client qui me dit l'argent, ça va, ça vient, mais ça va quand ça vient. Et je pense qu'avec cette formule, il avait tout résumé. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de trésorerie, si vous n'avez pas de cash, je veux dire que vous allez rentrer dans une spirale de stress et une spirale non productive absolue. Et quand on crée une entreprise, on a une bande passante qui est relativement limitée. Donc, tout ce qui a été dit au préalable, c'est juste essentiel et c'est juste ce qui permet de constituer sa réserve de carburant de manière suffisante pour pouvoir passer les bosses. Samba, nous, on n'a pas vocation à prendre la place des uns et des autres. On intervient, je veux dire, lorsque on a des structures qui sont innovantes ou des structures qui ont des projets de développement qui ont besoin d'investisseurs et d'ouvrir leur capital. Donc, c'est en fonction des appétences, des dossiers, de la maturité qu'on est capable de vous présenter des outils qui peuvent exister. Par exemple, Innoval pour ceux qui ont des projets d'innovation ou Capital pour ceux qui ont des projets de reprise d'entreprise et de développement. Quand on regarde ce schéma, en fait, pour certains d'entre vous, ça peut vous perturber. Je veux dire que un jour, j'ai un prof qui disait le BFR, c'est positif et c'est négatif. Quand c'est positif, c'est négatif, et quand c'est négatif, c'est positif. On peut en perdre son latin. Ça peut être troublant et perturbant, mais quand vous regardez ce sujet, avec ce slide, je veux dire qu'à un moment donné, c'est en fonction du degré de maturité de votre projet, qui va pouvoir apporter les quelques litres de carburant suffisants pour continuer le chemin. Et il faut toujours avoir le sens de l'anticipation. Un petit peu tout à l'heure, on parlait de ce que je pourrais qualifier de la théorie du kangourou, c'est-à-dire qu'il faut toujours avoir une poche devant soi pour mettre quelques bouteilles de carburant de manière suffisamment de côté pour passer les bosses. Donc nous, on est une petite association qui regroupe 150 à peu près membres, qui a vocation sur les 2 départements de Savoie et de Savoie, et d'être au service des différents acteurs qui sont autour de nous. Et je vais être très clair avec vous, hein, on dit souvent non. On dit souvent non parce que le non, c'est le début du oui, et vaut mieux un non bien expliqué, qui vous permettent d'avancer, qui vous permettent d'être orienté sur un des acteurs qui est autour de la table pour pouvoir avancer au bon moment et d'être dans le bon momentum. Donc ne soyez pas effrayés, je veux dire qu'on n'est pas des démons, nous sommes des gens, des angels, des investisseurs de proximité. On a vocation à pouvoir être un claquement de portière des projets sur lesquels on investit. Merci Édouard. On va continuer sur le développement avec messieurs les banquiers, puisqu'ils sont là aussi pour soutenir et le développement pour le développement de leurs clients. Donc, quand vous avez un projet, bien évidemment... Ah, mince, j'ai été trop vite. On a zappé la slide. J'ai été trop vite, voilà, excusez-moi. Donc, quand on a un projet de développement, on va se retourner aussi vers son banquier et puis on va lui présenter son développement et évidemment, vous allez voir, vous, comment vous allez pouvoir l'aider. Donc, sur le développement, qu'est-ce qui différencie? Quels sont les critères un petit peu différents de la création dans le cadre du développement? Laurent, Anthony? En effet, lorsqu'il y a des ruptures dans les activités ou dans les projets que vous avez, en effet, l'idée, ça remet un peu à plat les différents ratios. Et en effet, le premier risque sur une entreprise, c'est parfois de s'autofinancer certains investissements qui pourraient être financés par ailleurs. Et l'idée, le nerf de la guerre, on l'a dit depuis tout à l'heure, c'est la trésorerie. Et donc, voilà, c'est important parfois de pouvoir réfléchir à nouveau, retravailler sur le plan de financement et ne pas prendre forcément sur les trésoreries pour pouvoir financer des choses qui peuvent être finançables facilement sur des machines, sur des véhicules, sur des moyens d'exploitation.
Et sur l'aspect trésorerie, c'est sûr qu'une variation, alors nous on est en Savoie, donc on a souvent de la saisonnalité dans nos activités, mais ce qui est vrai sur la saisonnalité est vrai également lorsqu'il y a des ruptures d'activité ou des ruptures de croissance. Et en effet, si vous doublez votre chiffre d'affaires, mécaniquement, il faudra du fonds de roulement, il faudra de la trésorerie pour pouvoir accompagner. Là, vous avez des solutions d'accompagnement. On a des solutions d'accompagnement, et c'est souvent, si aujourd'hui il manque de la trésorerie, il y a deux principales raisons, trois raisons principales. C'est soit il y a des pertes, c'est une des raisons qui peut être possible, soit il y a parfois trop d'argent dehors, donc ça c'est aussi une autre solution, et on a des solutions aussi pour accompagner les postes clients. Et puis parfois, c'est simplement, c'est des crises de croissance, quoi. C'est vous grossissez trop vite, en fait, et dans ce cas-là, bien évidemment, ça s'accompagne via plein de solutions. Je sais pas, Laurent, Anthony. Les solutions court terme. En phase de développement, le banquier, c'est un peu comme un médecin. On va diagnostiquer avant et puis projeter après pour savoir quel outil de financement on va mettre à votre disposition. Et effectivement, on se trouve souvent confronté à la crise de croissance, c'est-à-dire qu'en fait, quand le BFR demande de la trésorerie, c'est-à-dire que en fait, vous engagez votre argent tout de suite et vous êtes payé plus tard, automatiquement, plus vous allez multiplier vos clients, plus vous allez engager d'argent et plus il va vous manquer de la trésorerie de plus en plus puisque vous avez de plus en plus de clients. C'est ça qu'on appelle la crise de croissance. Donc du coup, nous, on est des experts, des spécialistes, on diagnostique cela et on vous accompagne sur la croissance et le développement de l'entreprise, sachant que si vous investissez dans du matériel, on va le financer évidemment sur 5 ans. Un matériel, ça se finance sur 5 ans. Et on va toujours accompagner le besoin en fonds de roulement qui correspond au nouveau marché que vous allez développer avec ce matériel-là. Donc, à chaque fois que vous avez un projet de développement, quel qu'il soit d'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut qu'on se voit souvent, il faut toujours en parler à votre banquier. Merci Laurent. Anthony, est-ce que vous pouvez compléter ? Moi, je voudrais juste rajouter deux choses. La première, c'est que dans ces moments-là, justement, il est impératif que vous ayez une comptabilité ou un suivi de votre activité au plus juste. Parce que c'est le besoin, la crise de croissance, elle peut arriver en plein milieu de l'année. Si vous clôturez au 31-12, vous arrivez, je ne sais pas comment l'expliquer, vous n'avez pas de situation, vous n'avez pas un suivi de vos chiffres, pilotez peut-être pas votre marge, parce que c'est beaucoup de choses à apprendre. Nous, on est un peu dans l'inconnu. Et l'idée, c'est quand même que vous soyez armés avec des outils qui vous permettent de savoir où vous en êtes. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de choses mises en place avec les comptables pour que vous ayez un suivi, et ça, c'est important, pour qu'on sache où vous en êtes. Parce que la baisse de rentabilité qui peut suivre un développement, ça nous fait peur. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, on sait financer également de la trésorerie du BFR. C'est pas très simple, mais on sait le faire. Et souvent, c'est sur ce type de financement qu'on va chercher les garanties qu'on évoquait tout à l'heure, qu'on va chercher du BPI, qu'on va chercher des pré-développements, parce que on finance pas quelque chose de durable à l'instant T. On finance peut-être du salaire, de la recherche. Et ça, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, en amont, ça demande beaucoup de travail. Voilà. Et ça ne se fait pas en un rendez-vous avec nous. Ça se fait en de multiples rendez-vous et on recommence. Voilà. Donc, il peut y avoir aussi des soutiens au niveau des banquiers par rapport à un développement à l'export, j'imagine. Je suis une entreprise, j'ai envie de développer mon chiffre d'affaires à l'export. Est-ce qu'il y a des financements particuliers ? Parce qu'il y a des investissements quand même. Bien sûr, tout ce qui est exportation à très spécifique est traité par chaque banque via de l'accompagnement. Il y a des crédits documentaires et autres par rapport à du stock, par rapport à du paiement, par rapport à du délai de paiement. Il y a aussi tout un aspect lorsque vous faites de l'export pour sécuriser, que ce soit les fournisseurs, soit les donc voilà. Donc là, c'est un accompagnement spécifique. Voilà, nous, l'exemple du CIC, on a le club export qui accompagne. Je sais que la CCI accompagne également. Oui, aussi, oui. Merci beaucoup. Justement, concernant l'export, je ne sais pas, Félix, si vous y pensez. Oui, évidemment, l'export, on y pense. Aujourd'hui, le marché du vélo au niveau européen et même international est très porteur. Alors, il connaît des variations très fortes post-Covid et des contractions suite à ce développement. Mais oui, bien sûr, le développement à l'international, on y pense. Je vais juste rebondir sur ce que tout le monde a dit. Effectivement, sur le parcours de développement, nous, on est passé de l'artisanat
à une phase d'industrialisation qui, elle, finalement, n'a pas pu être financée uniquement par des banques, parce que les banques vont financer aussi en fonction des fonds propres qu'on a. Donc nous, on est passé par une augmentation de capital, une dilution de nos parts. On a fait rentrer des investisseurs privés, des business angels qu'on allait chercher un par un, sans passer par un groupement d'investisseurs. On a aussi fait un crowdfunding, c'était du crowd equity à travers WeSeed, qui nous a permis de trouver finalement tout un tas de petits investisseurs. Donc quand je dis petit, ça va d'un investissement de 100 € à 15 000 €, c'est quand même un peu plus gros, mais des investisseurs à 100 €, on en a eu quand même un paquet. Grâce à ça, on a réussi à récolter une certaine somme et on a gonflé nos fonds propres. Et donc, on a pu retourner voir les banques qui, là, nous ont financé notre développement. Je rebondis aussi tout à l'heure sur l'adéquation homme-projet, qui est vachement important. C'est vrai, quand on va voir une banque et qu'on dit on fait des vélos en bambou, en général, le banquier nous regarde bizarrement. On a besoin de lui expliquer qu'est-ce qu'un vélo en bambou, souvent d'apporter le vélo. Et finalement, c'est après avoir échangé sur pourquoi est-ce qu'on fait ce type de produit, sur le lien qu'il peut y avoir avec le banquier ou avec le banquier, le porteur de projet et finalement le projet en lui-même, c'est souvent là que les prêts se débloquent. Évidemment, il y a toute une dimension financière derrière qui est obligatoire, mais c'est souvent ce lien qui est très important et il faut en général capitaliser sur cette partie-là. C'est parfait. Merci beaucoup en tous les cas. Pour clôturer, je voudrais faire passer quelques messages. J'espère que ça a pu transpirer pendant cette conférence. Il faut que vous sachiez que tout le monde en Savoie se connaît très bien. Et on est au service de votre réussite. Donc, que ce soit la CCI, Initiative, l'ADI, Réseau Entreprendre, les organismes bancaires, Samba, on va orienter, on va accompagner et surtout, on va s'appeler aussi entre nous pour dire, tiens, là, j'ai cette personne-là qui a cette activité, est-ce que je te l'envoie, est-ce que c'est bon, etc. Donc, vous avez cette chance-là où tout le monde se connaît bien et échange au quotidien. Et puis, il y a quelque chose aussi qui a été répété par plusieurs fois, à la fois par Félix et par nos experts, c'est vraiment préparer votre projet, structurer votre projet. Ça, c'est un temps qui doit être sur un temps souvent long parce qu'il faut aussi une certaine maturation du projet. Et là, vraiment, c'est ça qui fera la réussite du financement. Vous avez des organismes qui sont là pour vous accompagner. Vous avez des formations qui sont aussi présentes, qui sont à moindre coût, qui sont dans le cadre du CPF. Vraiment, formez-vous aussi à l'entrepreneuriat. C'est extrêmement important pour que vous ayez le socle de démarrage de l'entreprise. Fabien, est-ce que tu as quelques messages ? Oui, très clairement. On a beaucoup parlé d'investissement et quand Hélène dit « formez-vous », sachez que le premier investissement à faire, c'est vraiment la formation. Faites-vous accompagner sur la création d'entreprise. Mais après, la posture d'entrepreneur, ça évolue, mais les compétences d'entrepreneur, il faut les acquérir. Donc, toutes les formations de gestion de projet, de pilotage d'activité, de commercialisation, de pilotage de la commercialisation, c'est juste nécessaire. Être un bon entrepreneur, c'est pas juste connaître son métier, c'est vraiment aller au-delà. Et après, très clairement, par phase de vie, on vous l'a dit, vous avez la possibilité de trouver des partenaires de financement, que ce soit au niveau des banques, que ce soit en dehors des banques. Mais c'est un travail de main dans la main. Et quand je dis main dans la main, c'est vous, la banque, le réseau d'accompagnement, pour trouver les meilleures solutions et adapter vos projets de développement à vos capacités de remboursement. Et ça, c'est très important. On ne vous dit jamais non par plaisir, on vous dit non pour améliorer votre situation. Et ça, c'est vraiment très important. Des fois, au lieu de passer 3 marches d'un coup, il faut en passer qu'une. Et c'est pas grave, ça veut dire qu'on fera les 2 autres après. En tous les cas, merci à tous nos experts. Donc, Agnès, Aurélie, qu'on pourra retrouver sur le stand de la CCI. Christian, je ne sais plus si vous avez un stand aussi. Il y a un stand du réseau Entreprendre. Édouard a aussi le stand Samba que vous pourrez retrouver au sein du salon. Guillaume, Anthony, Laurent, merci encore pour la Caisse d'épargne, la Banque Populaire et le CIC.
pour vos interventions. Vous pourrez les retrouver aussi sur le stand de la CCI tout de suite. Et puis, un grand merci à Fabien qui m'a accompagné dans cette animation. Et bien évidemment à Félix qui est venu pour présenter son entreprise et surtout vous apporter ce retour d'expérience qui est primordial pour les créateurs. Et merci à toi Hélène, parce que c'est grâce à la CCI que tous les ans, il y a cette conférence sur le financement qui permet de donner un maximum d'informations pour vous accompagner le mieux possible. Merci à tous. On peut se retrouver parce qu'on est pile poil au niveau horaire, parce que c'est 12h46. Donc, ce que je vous propose, si vous avez des questions, on se retrouve sur le stand de la CCI. Merci beaucoup.